des conseils ce matin pour la rentrée. Et là, on va parler du petit déjeuner, mais aussi du goûter pour les tout petits. Et avec nous, pour répondre à toutes nos questions, docteur Safet Dorri, médecin nutritionniste. Bonjour, docteur. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs d'RTCI qui sont à l'écoute. Alors, bonne rentrée à vous, bonne rentrée à tous les petits. Et ce matin, alors, le petit déjeuner, il y a des habitudes qui changent. On va se réveiller un peu plus tôt. Et donc, peut-être le déjeuner devra être un peu plus équilibré. Oui, de toute façon, le petit déjeuner en général, c'est un repas très important, que ce soit en vacances ou pendant la rentrée. Et c'est d'autant plus important pour les enfants parce qu'ils sont en pleine période de croissance. Donc, il faut leur donner un maximum de calories pour qu'ils puissent rester concentrés, suivre leurs cours et faire leurs activités pendant la journée. Ça leur permettra aussi d'éviter les grignotages et les aliments gras, chose qu'on observe souvent chez les enfants qui souhaitent le petit déjeuner. Alors, pour parler de petit déjeuner des enfants, le plus important, c'est de parler de qualité des aliments, d'équilibre. Et donc, pour atteindre cet équilibre, il y a 4 éléments essentiels qu'il faut avoir absolument à chaque repas de petit déjeuner, qui sont les produits laitiers, il y a le sucre, les céréales et les fruits. Donc, pour parler de produits laitiers, il faut en général privilégier le lait de demi-écrémé pour éviter les matières grasses, à raison d'un demi-litre, on va dire. Et à partir de 6 ans, on peut aussi substituer ce lait par d'autres produits laitiers comme le yaourt ou le fromage blanc. Pour parler des céréales, il faut en général des céréales nature, en fait comme les muesli ou les flocons d'avoine ou le cornflakes nature. Je sais que ça n'a pas beaucoup de goût pour les enfants, mais il vaut mieux les habituer dès le jeune âge à ce type de céréales pour éviter tout ce qui est hyper chocolaté ou hyper gras. Sinon, et les tartines, non ? Les tartines avec du beurre, de la confiture. Justement, à part les céréales nature, on peut aussi proposer le pain, qui est un super aliment. Bon, à raison de 2 tranches, c'est assez suffisant pour cet âge-là. On peut rajouter un peu de confiture ou un petit peu de beurre sur une des tartines. Ensuite, les fruits frais de saison, évidemment, ou alors du jus de fruits frais. Et sinon, pour le sucre, on peut proposer une cuillère à café de miel, à rajouter dans le verre de lait, par exemple, ou même du chocolat en poudre. Ce qui revient très souvent, en fait, en parlant de ces aliments-là, c'est que les mamans se plaignent souvent que ça soit un peu monotone pour leurs enfants, qu'ils se désintéressent rapidement du repas. Donc, il y a quelques petites astuces. C'est de combiner tous ces éléments ensemble. Par exemple, proposer dans un bol un fruit coupé avec un peu de céréales et par-dessus du yaourt ou du fromage blanc. Ou même proposer des smoothies, par exemple, où on mixe le jus classique avec un produit laitier. Pendant le week-end, on peut aussi proposer un gâteau fait maison ou des crêpes ou même du pain perdu. Ça, c'est excellent parce que c'est bon et on peut rajouter du caramel ou un peu de miel avec un fruit. Donc, ça permet aussi à l'enfant d'adhérer. Donc, pour résumer, un petit verre de lait, des céréales ou une tranche de pain, plus un petit jus de fruits. Voilà, exactement, ou même de préférence un fruit coupé, c'est mieux que le jus en fait. Et pour le goûter, est-ce qu'il faut prévoir un goûter ? Alors, pour le goûter, en général, le goûter du matin, c'est pas obligatoire quand on a pris un bon petit déjeuner. Par contre, pour ceux qui restent quand même réfractaires au petit déjeuner, parce qu'il y a des enfants qui refusent vraiment de le prendre, là, il faut absolument leur prévoir quelque chose à 10 heures. Donc, glisser, par exemple, un petit sandwich avec 2 tartines, donc tartiner de fromage et rajouter un petit fruit frais ou un petit suisse avec des bananes et un petit cake maison, par exemple. Mais par contre, le goûter de 16 heures, là, celui-là, il est vraiment inutile. C'est de la pure gourmandise en général. C'est vraiment... voilà, mais nous, les parents, on craint toujours que notre enfant n'a pas assez mangé à midi. Donc, on vient avec le petit goûter de 16 heures. Bon, oui, mais en général, pour le repas de midi, c'est suffisant. Et à 16 heures, on peut proposer quelques petits produits naturels comme les pommes, les yaourts, qui sont des coupes fins naturels, pour éviter justement qu'ils aillent vers les sucreries, les viennoiseries et tout ce qui est gras, en fait. Sinon, oui, allez-y. Oui, je voudrais parler en fait d'un phénomène, on n'est pas assez sensibilisé par rapport à ça concernant le petit déjeuner et surtout les parents. C'est qu'il y a un côté aussi socio-psychologique au petit déjeuner, donc c'est important le matin en fait de s'asseoir avec ses enfants et de manger à table en fait, de préparer une jolie table et d'intéresser l'enfant. Ça lui permettra aussi d'adhérer à ce repas, ça lui permettra aussi de ne pas grignoter après et d'avoir un bon moment convivial donc avec ses parents à table. Donc c'est important de prendre les 10-15 minutes le matin, donc tous ensemble en famille pour éviter qu'ils le mangent à la va-vite debout ou pire dans la voiture, quoi. Donc tout simplement pour résumer, il faut dormir tôt et se réveiller tôt. Oui, de préférence. Merci encore, docteur Safet Dorri, pour votre intervention ce matin. Puis on vous souhaite une très belle rentrée à vous et à tous nos auditeurs et auditrices d'RTCI. Merci, bonne journée. Au revoir.